Et si les enfants d'aujourd'hui étaient connectés à une autre réalité, bien plus vaste que celle que nous avons connue? Et si leur vision du monde, leur hypersensibilité, leur lien avec l'invisible n'avait rien d'une bizarrerie, mais que c'était une boussole pour bâtir un monde nouveau? Aujourd'hui, je te propose un épisode inspirant dédié à la parentalité consciente. Et pour ça, j'invite Fred, qui est papa de 3 enfants. Ces enfants de la nouvelle génération qui voient des choses, qui ressentent les choses différemment, qui se comportent d'une manière différente aussi, qui ont une manière de voir le monde déjà bien plus mature que nous à l'époque. Fred, il a décidé d'écouter et d'accueillir pleinement ce que vivent leurs enfants. Ce sont ces enfants de la nouvelle génération qui ressentent les choses profondément, qui regardent déjà le monde autrement, qui parfois se souviennent d'une vie antérieure. Là, c'est pas le cas, mais ça, c'est quelque chose qui est une réalité, qui existe. Et parfois, c'est vrai que ça peut déstabiliser certains parents, d'entendre leurs enfants voir des amis imaginaires ou des entités. Et pourtant, c'est une réalité. Et dans cet épisode, du coup, vous allez écouter Fred et comment il accueille tout ça. Il a aussi mis au point une intelligence artificielle avec ChatGPT et il vous la partagera gratuitement. C'est une intelligence qu'il a mis au point en l'entraînant et il la met à disposition des parents qui souhaitent inculquer des valeurs spirituelles à leur enfant et leur parler de spiritualité et comment l'incarner en fait dans la matière. Il utilise d'ailleurs les accords Toltec, on en parlera beaucoup dans cet épisode. Alors si tu es parent, futur parent ou curieux tout simplement de cette nouvelle génération d'enfants, tu vas adorer cet épisode. Salut Fred! Bonjour Angélique, bon après-midi. Et oui, parce que tu es au Canada Exactement, à Montréal. Donc 6 heures après toi. et donc tu es le mari d'Anne-Sophie d'Énergie Reiki Montréal, qu'on a déjà reçu sur le podcast. Et tu es aussi un membre de la Cosmic Academy, un membre actif. Exact, exact. Depuis les débuts, le 1er Ouais, janvier ok, de cette ouais, année. c'est vrai. Génial. Et donc on a l'occasion de se voir souvent, et puis du coup on papote aussi dans le réseau social privé, le Cosmic Tribe, et puis tu nous as partagé il y a pas très longtemps un outil que tu as mis en place sur ChatGPT à propos des enfants éveillés, on va dire, si tu peux mieux expliquer que ça? Exact, exact. En fait, dans ChatGPT, on peut créer des GPTs, comme ils les appellent, et ça permet de créer des applications qui vont se servir de l'IA. Donc vraiment pour aller chercher des réponses, aller chercher des informations. Et moi-même, en lisant, en essayant de mieux comprendre la spiritualité pour moi, puis ensuite pour l'expliquer à nos enfants. Donc les enfants, ils ont 8, 5 et 3 ans. Pour essayer de les accompagner là-dedans, je me suis dit, pourquoi j'utiliserais pas un petit peu le IA pour aller chercher des réponses, des conseils, des idées de méditation, des idées d'histoire, etc. pour les accompagner. Donc, en travaillant un petit peu dedans, j'ai commencé à faire des essais-erreurs, comme pour tout, Mmh. puis justement à monter cette espèce de coach. Puis il faut partir du principe qu'un GPT, c'est forcément quelque chose de pour le public, hein. Il y a des gens qui en développent des applications, mais c'est vraiment gratuit. Une fois que c'est développé, tout le monde peut l'utiliser. Et l'objectif, c'est, moi je trouve ça utile, donc je me dis, partageons-le, que ça bénéficie au plus grand nombre possible. Puis, s'il y a des gens que ça les intéresse pas, tant pis, qu'ils passent leur chemin. Puis ceux que ça intéressera, ça pourra les aider, tant mieux. Ouais. Et du coup, Ça, aujourd'hui, on va un petit peu, développer le sujet des enfants éveillés et comment accueillir, ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent et mais exactement. d'abord, on va parler de toi. Hem, Comme tout le monde, passage obligé, comment Exact. c'est arrivé dans ta vie, la spiritualité? Comment c'est arrivé? C'est d'autres invités que tu as eus disaient on pourrait en parler des heures. On va essayer de pas en parler des heures. En fait, je pense que déjà au départ, au fond de moi,
j'avais une forme d'éveil en étant enfant. Quand je dis ça, en fait, c'est que plus jeune et encore aujourd'hui, je m'en souviens, j'avais toujours eu une attirance pour tout ce qui est culture cell, pour des séries fantastiques, les Stargate, des choses comme ça, les voyages interstellaires. Tu te dis, ce serait quand même cool si ça existait vraiment. Inconsciemment ou consciemment, on y croit. Évidemment, après, avec le, je vais le formuler comme ça, mais le modèle sociétal actuel, on essaye de te mettre dans un moule, tu suis le rythme, tu perds peut-être un peu la spiritualité. Et puis, il y a maintenant plus de 12 ans, avec Anne-Sophie, on s'est rencontrés, on a fait notre cheminement ensemble, et est arrivée la fameuse pandémie qui a permis aux gens quelque part de ralentir. Il y a peut-être pas de hasard, hein, s'il y a eu cette pandémie. Ça a peut-être permis à la planète et aux gens de ralentir, les forcer à ralentir. On peut croire ce qu'on veut, mais je suis pas sûr que ce soit si anodin que ça. Mais le réel retour, moi, à la spiritualité, dans le sens large, c'est vraiment 2022. C'est sûr que Anso commençait à faire des recherches, à se former, à développer son activité, et en parallèle, on est revenu justement à expérimenter, faire des nouvelles choses, voir des thérapeutes, lire un peu plus sur le sujet, puis de fil en aiguille, en fait, ça s'est accéléré. 2023, 2024. Dans mon cas, moi, je suis pas thérapeute, puis j'ai pas d'intention personnelle de me former plus que ça. J'ai besoin d'apprendre pour essayer de transmettre. J'en parlerai un petit peu plus loin parce que ça va avec entre guillemets ma mission de vie. Mais c'est ça, ça a beaucoup été des consultations, des lectures akashiques. J'ai la chance d'avoir ça à la maison, donc je, je peux en bénéficier. Des expériences comme des régressions de vie antérieure pour essayer d'aller plus profondément, du human design aussi pour bien comprendre pourquoi dans certaines situations ou certaines interactions je réagissais. Donc, quand on reprend le sujet de départ, hein, qui est toujours le même, comment transmettre aux enfants? Avant de transmettre, il faut se comprendre soi-même. Et ça, c'est un apprentissage quotidien. Puis ça a plein d'autres histoires, plein de choses. La médiumité aussi, avec des médiums justement pour reconnecter avec des êtres chers qui ne sont plus là, comme mon grand-père par exemple, euh, etc. Donc c'est vraiment ce cheminement-là qui s'est fait, qui s'accélère. La la prochaine étape en fait, je suis en train de, j'allais dire de lire, de relire euh, la prophétie des Andes. Mmh. Donc, Mmh. pour peut-être replacer certaines choses ou révélations, les mettre dans un contexte d'aujourd'hui. Mais les prochaines étapes, c'est ça, c'est peut-être petit à petit d'expérimenter justement les sorties hors du corps, des choses comme ça, des expériences non physiques pour peut-être aller plus loin et partager ça justement aux enfants. Mmh. À haut Intéressant. niveau, c'est ça. Mais on va dire que la Cosmic Academy est tombée à pic aussi, dans le sens où quand tu partages avec les membres qu'il y a dedans, les invités qui sont là, c'est des gens super intéressants. Puis t'as plus l'impression d'être seul, hein. Quand on est dans la spiritualité, des fois on a l'impression d'être complètement déconnecté, d'être dans sa bulle, alors qu'en fait non, on n'est pas seul. Mais pour l'instant, je dis bien pour l'instant, les gens osent pas trop parler de spiritualité, ils osent pas parler de ses ressentis. Mais pourtant, il y a peut-être un vrai shift qui est en train de se faire actuellement. Puis, c'est ça. Plus il y aura de gens qui en parleront, mieux on se portera, je pense. Ouais, J'espère. exactement. Ouais, je crois qu'il y a vraiment un shift, hein. Comme tu dis, il y a un éveil massif qui va arriver, j'ai l'impression. Moi, j'en parlais, avec, une dame de 70 ans il y a quelques jours. Elle me dit: «Oui, mais moi j'ai vu des trucs en avance et tout», enfin, elle avait des visions et elle dit: «Mais je comprends pas, ça me fait peur» et c'est quelqu'un qui connaît pas du tout la spiritualité et en gros, on se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui vivent des choses surnaturelles et du coup, commençant à en parler un petit peu autour de soi, ça ouvre
un peu, ça ouvre tout court et ça permet aux personnes de s'exprimer sur des choses qu'elles ont pas compris et là, c'est important de pouvoir amener les choses, sans trop être perché, avec du pragmatisme, ce qui est pas toujours évident et parler, Exact. pourquoi pas de physique quantique, mais sans que ce soit trop compliqué aussi. Donc, Exactement. tu me parlais de Philippe Guillemot, c'est une des portes d'entrée qui peut être, très scientifique au final. Mmh. Oui, exact, exact. Puis Philippe Guillemont, oui, c'est un scientifique, mais qui a étudié la synchronicité. Donc la synchronicité, c'est de la spiritualité dans une certaine définition. Donc c'est là où tout se rejoint. Et je crois en fait qu'il y a beaucoup plus de gens qui font ou qui ont une approche spirituelle sans être conscients que c'est de la spiritualité. Parce que Exact. quand t'entends les gens qui parlent de s'entretenir, se garder en forme, de d'être rigoureux dans ce que tu fais, etc. Finalement, tu peux très bien le mettre d'un point de vue spiritualité, puis ça va amener les mêmes résultats. Mmh C'est mh. juste ils disent pas que c'est de la spiritualité parce que ils en sont pas conscients. Puis Mmh y a mh. pas de recette miracle, c'est pas un bien, un mal, en fait c'est Ça peut qu'est-ce être qu'on un a envie de gros ressentir. oui Oui, aussi, ouais. oui, Ça peut être un gros mot pour certaines personnes qui associent, religion et spiritualité tout simplement aussi. exact. Et d'ailleurs, ça me fait penser, la dernière fois, j'ai échangé avec quelqu'un qui est plus dans la psychothérapie, qui était intéressé par la spiritualité, mais pour lui, la spiritualité, c'est quelque chose qui se vit intérieurement et qu'il faut pas trop en parler. D'accord. Ok. C'est ton point de vue. Moi, je pense l'inverse. Oui, ça se vit intérieurement, mais il faut échanger. Et comme tu dis, ça dépend des mots qu'on choisit. On n'est pas obligé de dire que c'est de la spiritualité. Oui, c'est vrai. Puis au final, la spiritualité, c'est quelque chose qu'on vit au jour le jour dans notre manière d'être au monde, dans notre manière d'être avec les autres, dans notre manière aussi d'être avec, nous-mêmes, dans Oui, la conscience qu'on met sur les choses. Mmh. exactement. Et chaque jour, on essaye de faire de son mieux, et chaque jour est un recommencement finalement. C'est vrai, on est dans une expérience géante, en fait. Et du coup, toi, donc tu es papa, heureux papa de 3 enfants. Oui. Il y a des journées plus difficiles que d'autres. C'est ça. C'est une expérience géante aussi. Voilà. C'est une expérience géante aussi. Oui, oui, oui. Comme j'ai dit tantôt, 8 ans, 5 ans, 3 ans, avec des enfants, alors, ils sont éveillés à différents niveaux et de différentes manières. Quand je dis de différentes manières, c'est que le plus grand, il a 8 ans et il est né en 2016. Ok. Donc, nous, le réveil et le retour un peu plus vers la spiritualité, il s'est fait vers 2020-2022. Donc déjà, de 0 à 4 ans, on était moins dans ce mode éveil spirituel qu'on l'est avec ses deux sœurs. Donc, euh, 5 ans, 3 ans, dans le quotidien, en fait, elles font des choses, soit par mimétisme, hein, c'est des enfants, par miroir, soit de manière naturelle, mais ils sont vraiment en mode méditation. S'ils ont besoin de souffler, respirer, ça arrive que la plus petite à 3 ans, elle se mette en tailleur, puis elle s'assoit, puis elle fait comme ça. Mmh. Donc elle arrive à se recentrer elle-même. Puis est-ce qu'elle se recentre réellement, je sais pas. Mais ouais, elle se relève après, elle dit ah ça va mieux. Donc Trop mignon. voilà. Et puis on est dans la spiritualité ou l'éveil, mais c'est simplement juste apprendre à vivre avec sa respiration, se recentrer. Hein, c'est les principes du pranayama, de choses comme ça, de savoir se recentrer, de l'utiliser. Donc c'est ça. Puis sa sœur qui a 5 ans, elle, c'est vraiment en mode ok, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de me mettre en forme. Des fois, elle prend le téléphone, elle dit, je vais me filmer, puis tout d'un coup, elle prend le tapis de yoga, puis elle fait un cours de yoga. Mmh mh. Elle dit, papa, maman, vous les mettrez sur Internet, vous montrerez aux gens comment on fait du yoga. Donc, c'est des choses comme ça. Donc, c'est la créativité des enfants aussi. Mmh. Puis le but avec eux, c'est qu'ils soient vraiment le plus conscients finalement de ce qu'ils vivent
euh, de de les accompagner là-dedans, hein, parce que c'est facile d'avoir une bulle autour de la maison, un cocon familial où tu te sens bien, mais t'as pas de contrôle sur ce qui se passe à l'école, sur ce qui se passe dans un groupe d'activités. Et en bon québécois, hein, c'est tough. C'est tough l'école, c'est dur. Ah ouais. C'est des disputes à l'école, euh, des bagarres, des ah lui il a dit ça, il a pensé ça, etc. C'est pas toujours facile. Puis c'est d'essayer de les accompagner là-dedans, de leur apprendre puis de ramener finalement à la base, qui est gratitude. Dis-toi que t'es en vie. Dis-toi que t'as la chance d'être à l'école. Dis-toi que t'as la chance de pas être dans un pays en guerre. Dis-toi toutes ces choses-là. Puis d'essayer de ramener à la base, à l'essentiel, euh, même si comme tout être humain et les enfants encore plus, ils vivent des émotions, puis les émotions ça passe, et puis quand ça passe, ça peut être assez violent. Même nous adultes, hein, Mmh. Ouais donc et c'est ça l'idée. d'accord comment dire? Par rapport à, du coup, la spiritualité aussi, mais le rapport à l'invisible, il me semblait que tu en avais un des 3 qui avait vu des choses et qu'il Oui, avait fallu l'accueillir. alors oui, deux sur trois en fait. Mmh. Le plus grand ressent les choses, mais dans les faits, comme on l'a redécouvert plus tard, l'accompagnement est un petit peu différent. Parce qu'à l'âge de 8 ans, de ce qu'on ressent, puis on apprend en même temps, hein, on n'est pas spécialiste là-dedans, on essaye de le vivre avec eux, donc de trouver les réponses. Lui, c'est surtout basé sur des peurs, des ressentis, sans doute qu'il a des vibrations, qu'il est capable de ressentir les énergies. Donc, c'est de l'accompagner là-dedans, de le rassurer et, et de l'aider finalement à appréhender tout ça. Mmh. La plus petite, qui a 3 ans, elle, clairement, elle voit les choses. Elle voit les choses, elle sait dans quelle pièce ça se trouve, elle sait qui fait quoi, à quel moment, elle, euh, elle ressent quand une entité va lui toucher le bras ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment puissant. Après, moi, personnellement, ça n'engage que moi. Moi, c'est pas quelque chose qui me fait peur, les entités. Ok, elles sont là avec nous, on va essayer de faire ce qu'il faut, on va essayer de les faire partir, on va les aider, puis c'est de rassurer l'enfant. Puis l'enfant, à 3 ans, c'est de lui dire, si t'es dérange, c'est comme un ami qui t'embête, tu lui dis, va-t'en, sors de là, je veux dormir, je veux être tranquille. Puis c'est de faire ça de cette manière-là. Mmh. Évidemment, les entités, il y a plusieurs niveaux, hein. Je pense à Shaman Fairy, là, Morgane, euh, elle documente tout ça, elle explique tout ça, puis quand tu lis ça, tu comprends mieux. Donc c'est d'apprendre là-dessus, mais voilà, c'est d'accompagner la plus petite là-dedans qui elle les ressent vraiment. Évidemment, comme elle les ressent, elle transmet. Quand tu transmets, les frères et sœurs le ressentent aussi. Mmh. Donc c'est là où c'est de l'accompagner là-dedans. Ça s'est passé comment la 1re fois où elle t'a dit qu'elle avait vu quelque chose? Ou à Anne-Sophie? Euh, j'ai pas de souvenirs précis. Je me souviens plus des derniers moments, mais c'est qu'elle va vraiment montrer du doigt comme ça. Ah, il est dans le coin là ici. Il est à tel ou tel endroit. Puis ce qu'on soupçonne aussi, c'est que là où la maison est construite, c'est que ce soit peut-être des anciennes terres qui ont un vécu du passé. Peut-être qu'il y a des vortex qui fait que c'est plus facile pour les entités de rentrer par là. Qu'on le veuille ou non, Anne-Sophie, dans son travail, elle canalise. Donc en canalisant, tu ouvres les portes. Donc des fois, il y en a peut-être un ou deux qui s'infiltrent. Donc c'est pour ça, on fait des nettoyages fréquents. On demande aux enfants de faire les nettoyages avec nous. Comme ça, ils peuvent passer l'encens, etc. Puis si eux mettent l'intention et ils sont conscients de ça, ça peut peut-être aider à faire partir les entités. Mmh. Ça, c'est l'idée. Mais ouais,
Nora, elle les ressent en fait. Elle les ressent, puis souvent le soir, c'est là où elle est beaucoup plus focusée là-dessus. Donc, elle va nous dire, bah non, il est là, il est dans le coin de la pièce, il me regarde, etc. Donc Et vous voilà, faites quoi à ce moment-là? moi je le ressens pas. Ah bah, je lui dis comme je t'ai dit tantôt. Je lui dis, regarde, tu lui dis, va-t'en, maintenant je veux dormir. OK. Je lui dis, tu fais du karaté virtuel, là, c'est pas grave. Mmh. Puis généralement après, elle s'apaise. Alors, elle dort avec nous. On a un grand lit. Donc, et puis ça, c'est même en dehors de la spiritualité ou quoi que ce soit, c'est un choix de parentalité. Le cododo, là, ok, elle va encore faire du cododo, on accepte ça, puis elle dort avec nous. Donc, puis généralement, elle va se recentrer, puis refocuser là-dessus. Mais néanmoins, bah, on sait en tout cas qu'il y a une entité qui est très présente, qui est très, qui n'a pas accepté qu'elle devait aller dans la lumière, qu'elle devait partir. Et puis pour elle, ici, c'est chez elle. Donc, sans la voir, mais en le ressentant, nous, on dit c'est le coloc. Oui. Mais voilà, comme c'est un certain type d'entité, euh, il, f- ça peut drainer l'énergie aussi. Puis justement, quand ça draine l'énergie, tes vibrations sont plus basses. Donc, vibration plus basse dit que t'es moins dans la joie et donc des petites disputes peuvent plus facilement éclater. Donc c'est Mmh. ça qu'on essaye de s'aligner là-dessus. Puis voilà. Puis je rentre pas trop dans les détails parce que je respecte aussi qu'il y ait des gens, qu'il y ait des croyances qui ne croient absolument pas à ça, même si dans les faits tout est vibration. Oui, c'est pas trop les auditeurs du podcast, Exact, aiment pas trop ces exact. croyances. Mais je sais que le niveau d'entité qui est présente, il y a différents niveaux, hein. Ça, c'est les poltergeists, comme ça s'appelle. Mmh. Il y a 5 niveaux qui existent, justement. Et je, on a appris là-dessus parce qu'on a lu là-dessus hier, justement, pour essayer de bien comprendre le niveau d'entité qu'on avait. Là, on aura un niveau 4. Un niveau 4, c'est une entité qui peut être manipulatrice, qui peut ne pas vouloir partir, qui est vraiment là, qui pense qu'il est chez lui. Donc, ça prend pas un médium euh, débutant, ça Ouais, je prend vois. quelqu'un d'expérience, un exorciseur pour aller faire le ménage. Il Donc faut c'est là avec, où, faut voilà, Morgane, quoi, voilà. il faut Morgane, par exemple. Mais Euh, et je crois qu'elle travaille à distance, hein, je suis pas sûre. oui, oui, Et puis tu peux mettre une pierre aussi de géobiologie. exact. Et des pierres, il y en a. On a fait de la géobiologie aussi. On avait fait affaire avec un géobiologue qui avait fait la cartographie de la maison. Donc on sait aussi dans quelle pièce il y avait des vortex et des possibilités Des cheminées? d'entrée ou des cheminées, ouais. Donc on savait où étaient les cheminées, on avait aussi découvert qu'il y avait comme l'équivalent d'un cours d'eau potentiel qui passait au milieu de la maison. Donc tout ça, évidemment, c'est des portes d'entrée. Donc l'idée était justement de faire un gros nettoyage, ça a été euh, de mettre des pierres pour protéger la maison. Mais même avec cette protection-là, bah, ça bouge systématiquement, donc il y a encore Ouais. des Et entrées-sorties. quand tu poses une Voilà, pierre, normalement, ça crée un dôme et ça protège. Mais il faut que la pierre soit conséquente et qu'elle couvre l'ensemble de la maison et normalement ça fait monter, en fait, ça fait monter les entités. C'est tranquille. voilà. C'est bizarre. Mais Mmh. sans être spécialiste, il y a quand même quelque chose qu'on se dit, c'est que, tu sais, on est à Montréal, qui il y a encore quelques siècles, était une terre sacrée. On ne sait pas ce qui s'est passé sur ces terres-là, avec les peuples autochtones, C'est etc. ça. Il y a eu des Est-ce massacres. qu'il y a eu des massacres? Est-ce Mmh qu'il y a eu autre mh. Mmh. chose? Est-ce qu'on est sur une terre comme ça? Est-ce que, justement, il n'y a pas des entités de cette époque-là qui sont encore bien présentes et Ouais. qui, Mais je me suis ça, on remplie sait de pas. frissons. Oui, Voilà. remplie, remplie. Donc, Ouais, ouais. le but, c'est de les aider. Oui, bien sûr. C'est aussi notre mission. Mmh. Mais faut se protéger aussi. Ouais, c'est Donc, sûr, voilà. c'est sûr. Puis la Mais peut-être protection, c'est que ça. Il y a, je t'ai coupé.
Non, c'est correct, mais c'est ça, la protection, il y a plein de choses. Tu sais, par exemple, on a une grande tête de lion dans l'entrée, parce que le lion, c'est le gardien. Donc, quand quelqu'un franchit la porte, euh, si c'est une entité, bah, il peut avoir peur du lion. Donc, Ah ouais. c'est des croyances et des choses qu'on a, puis on se Mmh. rassure un peu comme on peut aussi, d'une certaine manière. Ouais, ouais, ouais. Bon alors si vous êtes Donc voilà, à Montréal et que vous pouvez défraider Anne-Sophie, contactez-les. c'est ça. Besoin d'un Mais on est exorcisme, en mais besoin contact de avec parler. Morgane, justement. Ah ouais, Oui. OK. Ouais, ouais. Besoin de parler à l'entité qui a sûrement quelque chose à dire. Oui, surtout que bah il y a déjà des exercices qui ont été faits avec deux personnes pour essayer de faire partir. Puis ça a pas fonctionné. On a cru à un moment donné que cette entité-là était partie, puis finalement elle est encore là. Donc voilà, faut vivre avec. C'est sûr que en plus là on est dans là je vais faire un parallèle avec la météo, mais évidemment quand tu vis à Montréal, l'hiver est un petit peu plus rigoureux, donc t'es plus dans la maison. Donc, comme tu es plus dans la maison, tu es plus à même d'être en contact régulier avec cette entité-là par les vibrations basses. Alors que là, on arrive au printemps, l'été arrive, on va plus souvent être dehors, t'as la lumière, t'as tout ça qui arrive, donc peut-être moins conscient que c'est présent parce on est moins à la maison en fait. Mmh. Ouais, c'est ça. Mais Mais c'est du coup, ça sûr se que manifeste voilà. comment? Irritabilité, fatigue, beaucoup de fatigue. Euh, changement d'humeur. C'est vraiment des shifts. Tu peux être de super bonne humeur, puis tout d'un coup, tu sais pas pourquoi, tu as une pensée négative, tu te dis ah je me sens pas bien, etc. Les enfants jouent ensemble, tout va bien, puis tout d'un coup, hop, chicane, dispute entre eux. Donc c'est un petit peu comme ça que ça peut se manifester. Euh, et encore là, c'est notre vécu parce que chacun dans la famille, on le ressent à différents niveaux. Euh, moi, moi, sans doute que ça peut m'affecter au niveau des vibrations et de l'énergie, euh, mais je suis pas tant. En fait, j'en fais abstraction, donc je m'en rends pas compte. Peut-être que des fois j'ai des baisses de vibrations, mais je pense que je compense aussi beaucoup parce que j'écoute justement de la musique 482 Hz, des choses comme ça, pour essayer de remonter les vibrations. Les enfants, c'est des enfants, donc ils vivent dans le présent, ils vivent consciemment, donc eux, ça rentre, ça sort. Si la journée était plus difficile à l'école, bah, évidemment, vibration plus basse. Et quand t'as une vibration basse, l'entité, elle va faire ah, on va aller provoquer un petit peu. Ouais. OK. Ah ouais, intéressant. Et, mais faut pas en Mmh. avoir peur. Faut pas en avoir peur parce que je pense que si t'as peur des choses, et puis là on parle d'entité, mais peur de beaucoup de choses, c'est on le dit souvent, beaucoup de gens le disent, tes croyances créent ta réalité. Donc, si tu crois que ça fait pas peur, ta réalité fait que t'auras pas peur. En théorie. Oui, tout va bien. Ouais. Tu vis Voilà. avec, en attendant de le faire partir. En attendant de le faire partir. Bon, maintenant, il connaît tes intentions. Ouais, peut-être, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je sais que dans les dialogues, dans les dialogues qu'il y avait eu avec une médium, il aurait dit que moi, il me trouvait chill. Ok, il me trouvait cool. C'est parce qu'en fait, peut-être qu'au fond de moi, ça vient me chercher, mais je sais pas pourquoi. C'est pas quelque chose qui me fait peur. C'est pas quelque chose que j'en fais une affaire d'État ou quoi que ce soit. Je veux dire, oui, j'ai envie que ça s'en aille pour le bien-être de, Mmh. de la maison, Oui. mais moi personnellement, ok, c'est là, je vis avec. Moi, j'ai aussi vécu avec une entité pendant quelques années et En j'avais pas sachant, trop essayé de hein? En le sentant et en ayant la preuve ultime, ok, après et quand j'ai eu la preuve ultime, en fait, c'était pas cool et là, à ce moment-là, je me suis dit: «Bon allez, c'est tout, on va faire partir» et après moi, je suis partie de cet endroit. Mais je me sentais bien avec, justement, je sentais qu'il y avait une présence qui s'occupait de moi, voilà, qui m'aimait bien, voilà. Donc ouais, ouais, mais qui m'aimait bien un petit peu trop, voilà. oui, et oui, exact,
exact, qui aime un petit peu trop et qui quelqu'un qui aime trop peut devenir justement quelqu'un avec pas dire des mauvaises intentions, mais possessif. Ouais, Quand c'est ça ça. devient possessif, voilà. Puis après tu quittes plus trop l'appart, tu bien chez toi, tu veux plus partir, tu veux plus sortir. Et ça prend quand même une emprise qui est au final pas cool, il vaut mieux, s'en débarrasser quand même, le plus vite possible, quoi. Et aussi Exact. pour qu'elle puisse continuer Oui, à repartir dans le cycle, d'incarnation. Mmh, exactement, ouais. exactement. On n'était pas censé parler de ça, mais voilà. Non, c'est pas grave. Bah, ça fait partie de l'éducation aussi. Ça fait Ouais, ouais, c'est partie ça. d'une chose que quand t'en es conscient, que t'apprends à vivre avec ça, bah, t'essayes d'accompagner les enfants, mais les enfants, c'est parce que nous, c'est notre contexte, mais tu vivrais en coloc, tu vivrais avec tes parents, tu voudrais les aider pareil. C'est ça l'objectif aussi, je crois. Ouais, c'est vrai. Et c'est important en fait de comment dire? Je pense d'ouvrir les consciences là-dessus, d'ouvrir, le dialogue, de d'accueillir ce que vivent les enfants. Parce que Oui, j'ai entendu un podcast il y a pas très longtemps qui parlait justement, c'était une psy qui disait: «Mais en fait, il y a des enfants qui sont médicamentés parce qu'ils voient des trucs, parce qu'on les prend pour des fous, parce que, ils sont ouais. agités du coup parce qu'ils voilà, ils sont pas on n'accueille pas ce qu'ils disent donc ils ont peur, machin, ça se passe mal quoi et ils sont médicamentés». Mais c'est scandaleux, mais c'est juste un manque de connaissance de la part du corps médical et ça, c'est grave. Alors de la part du corps médical, oui, t'as raison. Et puis, pour moi, c'est le modèle sociétal. C'est que il y a une forme de contrôle. Puis tu te dis qu'en donnant des médicaments, tu contrôles ça parce que finalement, en ne voulant pas affronter ou aider ces enfants-là, tu les mets dans une boîte parce que peut-être tout simplement la personne qui veut pas aider ou qui donne un médicament, on te met dans un coin parce que moi aussi j'ai peur de ce que tu me parles. Sauf que les gens reconnaissent pas leur peur. C'est peut-être ça aussi. C'est totale supposition, Mmh. Ouais, bah, mais mais bon, voilà, c'est ça voilà, aussi. c'est ouais, manque de comment dire? De croyance en disant que oui, non, nous avons raison, ça n'existe pas. Cet enfant est fou. Donc il y a plein de gens. C'est, je pense à ça depuis que je suis ado. J'ai cette croyance que cette conviction plutôt qu'il y a des tonnes et des tonnes de gens qui sont dans les asiles et qui ont juste qui étaient juste connectés en fait, qui étaient juste éveillés et ça me fend le cœur quoi. J'en suis certaine de ça. Ouais, exact. Et oui, non, t'as entièrement raison. Et d'ailleurs, pour mettre un peu de légèreté, ça me fait penser à une réplique de film avec André Dussolier, où il y a quelqu'un qui lui dit, il dit, mais on devrait pas les mettre dans un asile. Puis il le regarde, il fait, oui, mais c'est un con. On ne crée pas des asiles de cons, on crée des asiles de fous. Sinon, on aurait besoin d'un bâtiment immense. Vous imaginez? Et c'est ça qu'il dit. Donc il y a peut-être aussi beaucoup de cons, plus que de fous, finalement. Ouais, bah, ça c'est pas faux, ouais. Voilà. Mais encore là, c'est là où c'est difficile, mais quelqu'un, en fait, on met un mot, on met le mot con. Mais on trouve quelqu'un qui est con de notre propre point de vue. Mmh mh. Mon voisin, il va peut-être le trouver super cool, cette personne que moi je trouve con. Mmh mh. Donc c'est d'accepter que bah, cette personne-là il est comme ça, il vit sa vie, puis moi j'en veux pas dans mon cercle, puis c'est correct, je l'évite. Je vais pas Mmh aller le mh. confronter, c'est pas le Mmh. but. On est Et c'est tous ça le qui est camp de quelqu'un. difficile aussi, complètement. Je suis souvent le con de mes enfants aussi, ça arrive. Mais c'est de le reconnaître aussi, de dire, non, j'ai fait une erreur, je me suis trompé aujourd'hui, j'ai essayé de faire comme ça, demain je ferai mieux. T'as raison, j'aurais pas dû crier à ce moment-là. Pourquoi j'ai crié, je m'en excuse, et puis c'est ça. C'est de réussir en fait dans tous les échanges humains entre adultes, avec les enfants, euh, de reconnaître déjà quand on s'est trompé, de reconnaître qu'on a essayé de faire de notre mieux, mais qu'on a peut-être fait une erreur, puis de toujours dire essayer de faire mieux. Euh, puis quand je dis ça, moi, ça me fait toujours penser justement aux 4 accords Toltec que j'essaye d'appliquer
au jour le jour. Euh, c'est c'est des choses simples, hein, que ta parole soit bonne, ne prends pas les choses personnellement, ne fais pas de suppositions, essaye toujours de faire de ton mieux. Oui, mais ne pas faire de suppositions, c'est difficile. Mmh. Donc, au lieu de faire une seule supposition qui peut être négative, fais-en plusieurs, dont certaines avec de l'humour. Comme ça, en faisant plusieurs suppositions, tu te convaincs que t'es pas dans la réalité. Et tant que t'as pas la vraie réponse, c'est pas grave, tu peux supposer plein de choses. Mmh. C'est ça aussi qui est... Ouais. Malheureusement, il y a pas tout le monde qui les applique. Donc bah, c'est ces gens-là qui médicamentent les enfants. Et Ils font des voilà. suppositions et voilà, ils sont pas ouverts à tout ce qui peut être, en fait. Mmh. Mais c'est On ça qui campe sur devrait leur être lu à position. l'école. Les Ouais, 4 accords Toltec, faites-les lire à l'école. c'est vrai. Et aux profs aussi. Je sais qu'il y a Ouais, des c'est vrai. super bons profs, mais il y en a peut-être qui ne sont pas justement qui sont peut-être pas dans le bon métier. Ou qui ont juste des barrières, tu vois? Parce qu'il y a comment dire? Il y a plein de profs qui sont justement qui aimeraient transmettre plein de choses, humanistes comme ça et mais qui peuvent Exact. pas. Avec l'éducation nationale, avec ses barèmes de je sais pas quoi là, qui Exact. Mais en même temps, de plus en plus, sur les médias sociaux, il y a du négatif, mais il y a aussi beaucoup de positif sur les médias sociaux. Il y a des profs qu'on voit de plus en plus, qui partagent ce qu'ils font. Puis tu vois, ils se montrent dans leur quotidien. Quand les enfants qui ont eu ces profs-là, ils sont interrogés, ils sont radieux. Ils ont un mmh, bon souvenir de l'école. oui. Parce que, voilà, il y a une nouvelle ouverture. Et puis c'est de plus en plus de gens comme ça qu'on a besoin de voir. Mais bon, les médias, hein, ils montrent le négatif, principalement. Mmh. C'est bien, c'est bien l'école, au Canada. Ils sont chouettes les profs. Ils ne se S'il y a des provoquent pas. Canadiens qui écoutent, je pourrais me faire taper sur les doigts. En fait, en fait, c'est très bien d'avoir un système scolaire. C'est très bien d'avoir des écoles, d'apprendre aux enfants. Personnellement, je la remets de plus en plus en cause, non pas les profs, en fait, mais le système. Le Le système, oui. système qui dit qu'il faut faire ABC, qu'il faut absolument suivre des règles. Oui, c'est important d'apprendre à vivre en société. Oui, c'est important d'apprendre des choses qui vont servir aux enfants plus tard. Il y a des bases pour apprendre à fonctionner dans la société telle qu'elle est aujourd'hui. Mais il y a combien d'exemples sur la planète de gens qui étaient pas bons à l'école parce qu'ils rentraient pas dans les cases, puis qui ont fait des carrières hallucinantes, qui sont devenus des gens qui influencent. L'exemple typique, c'est les gens disent Einstein, c'était un cancre. Non, c'était pas un cancre. C'était un génie. C'est juste qu'il s'ennuyait à l'école. Puis, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ton exemple était bon. Einstein, est-ce qu'il a pas été médicamenté à l'école? On sait pas. Mmh. Parce que justement, il était différent des autres. Ouais. Ouais, mais ça, c'est tous les enfants, comment dire? HPI, Ouais. plus 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 et plus. HPI tout court, hein. Ouais. Ouais, ouais, et Donc c'est qui ont ça du qui mal à est, suivre. Mmh. voilà. C'est pas évident. Et puis, finalement, l'enfant qui regarde par la fenêtre, qui est curieux, c'est peut-être lui, justement, qui est, qui devrait être suivi par les autres. Et comme il est unique, qu'il est dans son petit moule, qu'il est différent des autres, c'est peut-être ça aussi. Le vilain petit canard. Euh, Ils font des grandes voilà, choses après, ces gens. exact. Puis ils sont en décalage. C'était d'ailleurs le sujet de la story que t'as partagé Ouais, ouais, hier. c'est mon Donc, sujet du moment. voilà. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Mmh. Bah, ça me C'est, fait mmh? c'est comme ça que nous, en tout cas, je vais pas dire nous, je vais dire que moi je les appelle quand on est en décalage avec les gens. Moi j'ai mon cheminement, j'avance, euh, et finalement les gens avec qui je suis en décalage, qui consciemment ou inconsciemment suivent le système, ce qu'on leur dit de faire. Moi je les appelle les cartésiens maintenant. Bonjour les cartésiens, allô les cartésiens. Mmh. C'est pas grave. On vit dans le même monde, enfin en tout cas dans la réalité que on voit ici, celle qu'on se crée, celle qu'on nous montre. Je vibre pas au même niveau que vous. Mais je veux pas tomber non plus dans le fameux ego spirituel, hein. Il y a eu Ah ah. un podcast là-dessus.
C'est une partie qui est difficile. Puis ça, c'est un combat avec moi-même. Pas prendre les gens de haut des fois et puis de dire oh là, on n'est pas au même niveau. Tu Mmh. sais, on disait tantôt un gros mot là. Toi t'es con, toi t'es nul. Non non. Faut Mmh. juste accepter qu'ils sont différents, qu'ils pensent pas pareil, mais ils sont pas plus nuls que moi ou moi meilleur qu'eux en fait. C'est juste que ils voient la réalité différemment. Du travail de l'ombre à faire. Oui, tous les jours, tous les jours. Mmh. Est-ce qu'on a parlé du sujet à fond comme, est-ce que tu as dit tout ce que tu voulais dire? Tantôt on a parlé de d'intelligence artificielle. Donc ça tourne autour de ça. Puis moi j'ai utilisé un outil là qui vraiment permet euh, d'aider et d'accompagner. Euh, mais euh, comment je vais dire ça? Mon point de vue par rapport à l'IA, pour moi c'est un super assistant, c'est un super outil, mais il faut faire attention au biais que l'intelligence artificielle, et ça c'est Philippe Guimand qui le dit, l'intelligence artificielle n'est pas intelligente. La vraie intelligence, c'est la conscience qu'il y a derrière. C'est tout cet aspect-là. L'intelligence artificielle, les LLM, les chat GPT, etc. de ce monde, c'est des assistants. Si tu lui poses les bonnes questions, si et selon les questions que tu vas poser, donc exemple dans le GPT ce que j'ai créé, c'est comment accompagner les enfants dans la spiritualité, comment je peux leur présenter ça. Il va me proposer des choix qui sont basés sur du contenu public qui existe déjà. Mais au final, ça sera mon libre arbitre de choisir quel est le meilleur choix. L'IA ne fera jamais un choix. Il va me donner des tendances, il va me proposer des options, il va me proposer des interprétations. Mais j'ai toujours le libre arbitre de choisir quelle interprétation je veux donner à mes enfants. Et c'est pour ça que dans le GPTs, ben, tu as la possibilité de poser une question, mais il est orienté avec automatiquement 5 petites questions qui vont être posées à la personne qui le consulte. C'est quel est l'âge des enfants, de quelle manière vous voulez l'aborder, quel est le contexte, le niveau de connaissance des enfants, etc. Mmh. Donc tu réponds, tu Excellent. dis débutant, avancé. Tu peux faire quelque chose en donnant les âges. Tu peux faire quelque chose avec une approche sur la spiritualité, mais d'un point de vue chamanique, si tu as envie de le faire comme ça. Évidemment, après, l'intelligence artificielle, elle va chercher dans la grande bibliothèque de l'Internet ou du moteur qui l'alimente pour aller fournir des réponses et des interprétations. Mmh mh. Donc l'idée, c'est ça aussi, c'est pour gagner du temps, offrir des outils aux gens, pour avoir des débuts de réponse. Euh, un exemple tout simple, c'est créez-moi une histoire autour de la spiritualité, joyeuse, propose-moi une méditation du soir pour les enfants. Ah trop Donc bien. c'est des idées comme ça. Puis euh, avant même de tester sur l'IA avec les enfants, justement le soir, on leur a appris petit à petit à faire une petite prière où ils s'adressent à leur guide, à leurs anges, de se protéger pendant la nuit, euh, de de mettre un voile doré pour se protéger des mauvaises entités, pour les mauvais rêves, etc. Puis maintenant ils le font eux-mêmes en fait. Le soir ils vont se coucher, on appelle ça une prière, on peut appeler ça une méditation. Mmh mh. C'est toujours difficile, j'aime pas mettre des mots sur les trucs. Ouais. L'enfant pourrait très bien créer son truc, son propre mot. Mmh mh. Il y en a Donc qui vont dire une c'est affirmation, hein. Mmh mh. exact, exact. Puis en fait, tout ce cheminement-là se fait vraiment dans une optique, pour moi, de transmettre aux enfants. Ça, c'est le plus important, leur transmettre ce que moi j'apprends, mais en me nourrissant euh, de conversations, de séances que moi je peux faire moi-même, mais aussi beaucoup de lectures. Puis des lectures qui existent depuis des années et des années. J'ai mentionné les 4 accords Toltec, donc qui est le livre en tant que tel, mais il y a une version qui a été faite, les 4 accords Toltec pour les enfants.
qui a été fait par un auteur, j'allais dire français, mais d'origine suisse. Et ça OK. s'appelle Les 4 accords Toltec racontés aux enfants. Donc c'est jusqu'à 8 ans. Et avec une illustratrice, ils ont fait une transposition des 4 accords Toltec avec les chevaliers. Donc exemple, accord numéro 1, qui est ta parole doit être parfaite ou bonne. Ils expliquent un chevalier, il a une épée. Une épée, c'est à double tranchant. Soit tu peux faire le bien avec ton épée, tu peux dire des bonnes choses, mais si tu l'utilises mal, ton épée, bah tu peux blesser quelqu'un et trancher quelqu'un. Tu vois, c'est plein de choses comme ça. Puis moi, ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que c'est des livres qui devraient être. Il y a des livres sur la parentalité qui sont importants, c'est pour comprendre les émotions des enfants et tout ça. Mais quelque part, est-ce que les livres ne devraient pas aussi être faits pour toi, parent, comprendre tes émotions à toi avant d'essayer de transmettre et puis de comprendre les émotions de tes enfants? Pas toujours facile. J'avoue. Il y a pas de Très, mode très d'emploi. bonne question. Donc à haut niveau, c'est ça, c'est ça. Puis je le redis, hein, moi je suis pas thérapeute, je suis pas, j'ai pas d'objectif d'aller vers ça, quoique faut jamais dire jamais. Mais mais euh, c'est d'accompagner les enfants, puis de transmettre des informations avec tout humain sur Terre en fait. C'est tu partages une information, des fois c'est mieux de garder le silence aussi, mais mais de transmettre une information, de partager ce que toi tu apprends. Des fois, ça va résonner chez certaines personnes, chez d'autres, ça va pas résonner du tout. C'est pas grave. Mais partager. Mmh. Au début du podcast, tu nous as parlé, de ta mission de vie et que tu allais nous dire ce que c'était. Ma mission de vie, en fait, j'ai appris que j'étais un facilitateur, en fait. Donc, dans le métier que je fais, je travaille dans les ventes, je vends des logiciels, je suis un facilitateur, puisque j'aide des clients à trouver les bonnes solutions pour leurs problématiques. Euh, je suis un facilitateur avec Anso, dans le sens où sur certains aspects de l'auto-entrepreneuriat, tu connais ça, hein, il y a des choses où je peux l'aider sur des aspects techniques. Euh, je vais parler de la dynamique aussi des quand on voyage. Euh, c'est Anso qui va planifier, coordonner les voyages. Mais généralement, une fois sur place, c'est moi qui va prendre la relève. Donc, je deviens un facilitateur sur place. Mmh. Donc, c'est un peu comme une répartition des rôles. Puis facilitateur avec les enfants, bah oui, pour leur transmettre ce que moi j'apprends. Donc, Mmh. je, je vais pas dire j'incarne, mais je suis de plus en plus conscient de ma mission de vie. Pourquoi dans cette incarnation-là, j'ai ce rôle-là. J'ai appris beaucoup de choses aussi avec des lectures, pas les lectures akashiques, mais des lectures de vie aussi antérieures. Euh, je sais aussi vis-à-vis de mon plus grand Cameron, euh, quelle est ma mission vis-à-vis de lui, puisqu'on avait des rôles inversés dans une vie antérieure. Mmh. Donc il y a plein de choses comme ça. Ça m'a aidé en fait à comprendre pourquoi j'agissais ou je réagissais de certaines manières par rapport à ce que j'aurais vécu dans des vies antérieures. On a toujours un héritage de ces vies antérieures-là et pourquoi sur certains aspects j'ai encore une certaine colère au fond de moi. Donc bah après ça, c'est d'essayer d'aller les libérer. Il y a des exercices à faire. On peut faire des euh, comment ça s'appelle? J'oublie toujours le nom. Je pense à la série télé, Le chemin des oliviers, le chemin de Ah oui. l'olivier. Oui, oui. Voilà. Euh, Tu vois, ça m'échappe, mais c'est pas grave. Bah, c'est ça, Euh, non? Le chemin de l'Olivier? le chemin de l'olivier, c'est la série, mais ce qu'ils font en fait Ah, de les constellations transgénérationnel. familiales, pardon, oui. Voilà, merci. On peut faire des constellations familiales, on peut faire des choses comme ça. Moi, personnellement, à date, ce qui m'a beaucoup aidé,
en ayant essayé plusieurs choses, bah, c'est le breathwork. Le breathwork, ça m'a permis de libérer parce qu'en fait, toutes les séances que j'ai faites qui ont fonctionné, des fois ça arrive que je m'endorme, ça marche pas, mais toutes les séances qui ont fonctionné, il y a toujours eu un moment donné avec une vague où il y a une énorme émotion qui sort, et là ça devient clair, comme une guidance, comme je dois faire ABC. Et ça explose complètement, toutes les émotions sortent, et là la colère elle disparaît. Si j'avais une colère vis-à-vis de quelqu'un, soit du passé, soit hérité, peu importe, la colère elle se libère. Je recroise la personne, j'ai plus d'amertume, j'ai plus la petite boule au fond du ventre qui fait ah j'ai pas envie de le voir. Non, c'est pardonner. Ça fonctionne comme ça. Donc Tu c'est parles l'outil que de j'ai trouvé. tu parles de celle que on a fait dans la Cosmic Academy du coup? Des breathwork? Oui, ouais, ouais. Waouh! Ouais, Voilà. putain, génial! Avec Soraya, Avec Soraya. Mmh. ouais, je l'ai fait 2 fois et à chaque fois ça a libéré des choses. Il y a d'autres exercices, d'autres choses que je fais qui fonctionnent bien. Je pense que je te l'avais mentionné rapidement aussi. Présentement, je vais lui faire un peu de pub, mais je suis la formation Breath Code que Borvo a lancée. Mmh Donc mh. Borvo Voyageur de la Conscience, Mmh. que tu avais invité il y a quelques temps déjà. Ouais, ouais. Février, je crois. Donc c'est des exercices. Alors bien sûr, il y a beaucoup de choses basées sur ce que lui enseigne et connaît, hein, sur le pranayama et des choses comme ça. Mais dans une optique, après ça, de faire euh, des sorties hors du corps, des choses comme ça. Donc c'est quelque chose que j'ai envie d'explorer, mais même si ça fonctionne pas, c'est pas grave parce que juste par les exercices de respiration que j'ai appris à faire avec lui, ça m'aide déjà au quotidien. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir, avoir de la gratitude sur chaque nouvelle chose qu'on apprend, Mmh. euh, puis essayer de voir chaque nouvelle discussion, chaque chose, même si on n'est pas d'accord, avec un œil d'apprenti en fait. Mmh. Même quand on n'est pas d'accord, c'est là que c'est le plus dur. Quand quelqu'un te raconte quelque chose et que t'es à l'opposé, et tout ça, c'est d'essayer de trouver le petit truc dans ce qu'il te dit sans être d'accord, qui peut peut-être t'apprendre quelque chose. Mmh. Ça, c'est encore là-dessus que j'accroche et que j'ai tendance à dire, va des rétros, je veux pas te parler. Ouais, tu avances en tout cas, à pas de géant, j'ai l'impression. Mmh. On essaye. J'aurais aimé savoir ça 10 ans plus tôt, ça m'aurait peut-être facilité Mmh. Chaque chose en son certains temps. échanges, mais chaque chose en son temps. Voilà. C'est ça. Et Borvo, je pense qu'il sera avec nous, à la fin de l'année dans la Cosmic Academy. Ce serait bien. C'est Ce serait c'est bien dans les qu'ils petits viennent nous voir. papiers. Ouais. C'est bon. Et OK Fred, et du coup, comment on fait pour, télécharger ta ou utiliser, ton GPT? Bah, il est gratuit en fait. Il est Mmh. public. Donc simplement en allant sur ChatGPT, en cherchant un GPTs, faire la recherche holistickids.ai. On pourra mettre le lien aussi si tu veux Ouais, je vais mettre le lien dans la légende. Mmh. dans la légende, mais c'est public donc ça peut se trouver évidemment. Plus il y a de gens qui l'utilisent, bah plus il est mieux il est référencé. Donc évidemment D'accord. ça c'est c'est les algorithmes hein, qui génèrent tout ça. Euh, mais c'est ça, c'est d'en parler, de le partager. Mmh. Tant mieux si les gens l'utilisent, mais c'est public, donc n'importe qui peut le trouver. Ouais, c'est génial pour créer, une nouvelle, génération de d'enfants, éveillés et qui sont alignés avec, ce qu'ils ressentent et qu'ils acceptent cette partie d'eux-mêmes, et aussi une nouvelle génération de parents, en fait, hein, qui peuvent accueillir et qui peuvent, élever les Exact. enfants, d'une autre manière, plus consciente. Mmh. Plus consciente, plus ancrée finalement, Mmh. plus dans le présent, euh, tout en étant nous-mêmes capables de reconnaître que avoir de la gratitude pour l'enfance, les parents qu'on a eus, parce que ils ont fait ce qu'ils ont fait avec les outils qu'ils avaient à cette époque-là. Ça évolue tellement vite.
Je vois tellement de nouveaux métiers, de thérapeutes, de choses qui n'existaient pas il y a 10 ans. Tu sais, quand t'es, quand t'es français, tout le monde a entendu parler plus petit de Françoise Dolto. Est-ce que les méthodes de Françoise Dolto sont encore adaptées aujourd'hui? Sans doute, en partie, mais peut-être pas à 100%, ça a évolué. Tout évolue, puis on apprend justement du passé, puis nos parents restent quand même des bons conseillers sur certaines choses. Donc Mmh. Peut-être pas voilà, tous, mais c'est oui. peut-être pas tous, peut-être pas à 100% sur tout, mais même quelqu'un qui a eu une enfance plus difficile, je suis sûr que si on creuse bien, il y a peut-être des choses positives à aller chercher. Peut-être, toujours. C'est difficile à dire à quelqu'un qui a eu une enfance difficile, mais personnellement, j'arrive pas à croire que quelqu'un soit 100% mauvais. C'est impossible. Il y a forcément un bon fond quelque part. C'est des discussions que, oui, j'ai eues, aussi, en coaching, d'essayer de voir, en fait, ce que font les personnes maladroitement, par amour. Oui. Et les gens possessifs, plein de choses. Mais souvent, on répète les patterns qu'on nous a montrés. On a des peurs, des croyances ou des modèles qu'on nous a montrés. Le fameux modèle de la réussite sociétale. Métro, boulot, dodo, la maison, la voiture, les enfants. Oui, je suis très heureux de ce qu'on a construit. Mais Mmh. est-ce que on aurait pu le faire différemment? Est-ce que on peut encore faire les choses différemment? Est-ce qu'on doit rester dans ce moule? Je prends l'exemple de l'école puisqu'on en a parlé. Est-ce que c'est pas une mauvaise idée finalement de faire l'école à la maison à un moment donné ou de l'essayer? Je me demande. On se pose vraiment la question. Il y a de quoi. Mmh. Je Voilà. comprends. Donc c'est ça aussi. Ça me fait penser à une image que j'avais vue, un dessin humoristique où euh, tous les enfants sont alignés. Puis il y a comme un casque de robot qui vient sur leur tête. Puis t'as une petite fille qui regarde par la fenêtre. Puis là, t'as la prof, viens dans le rang, viens dans le rang. Mais là, tu regardes le dessin, tu comprends tout de suite. C'est peut-être elle qui a tout compris, qui regarde par la fenêtre, qui est curieuse. Complètement. J'étais cette Donc c'est ça j'étais aussi. cette petite fille. Voilà. J'ai été cette petite fille qui regardait par la fenêtre. Mais bon. Mais bon, tu vois où ça t'a mené. Bah C'est ouais, je suis parfait. contente moi. Voilà, j'ai jamais voulu être dans le rang. Petit décalage C'est quoi. bon. Il Voilà. faut. Eh ben Fred, merci pour tout ça, pour Bah, ces beaux merci à toi partages. pour l'invitation. J'espère que Hem, ça pourra aider certaines personnes. S'il y a mmh, des questions, qu'ils n'hésitent pas. On est là pour ouais. s'entraider. Comment on fait pour te contacter si on a envie de parler de parentalité avec toi? Est-ce que je suis le bon guide pour parler de parentalité? Je, je veux parler de mon vécu. Mmh mh. Quand je dis ça, en fait, c'est simplement dans le fait que moi, je peux essayer quelque chose, je peux dire, bah, tu vois, moi, j'ai fait ça avec mon enfant, ça a amené ça comme résultat. L'autre parent essaye, ça marche pas, ça fonctionne pas du tout. Donc, s'il y a des gens qui veulent en parler, j'ai- je vais faire du pouce pour la Cosmic Academy. Rejoignez la Cosmic Academy, vous le verrez dedans, on pourra en parler là. Mais non, ils peuvent me contacter sur Instagram, mais c'est pas un compte public, c'est un compte privé, donc je sais pas si je le verrai, je sais pas tout ça. Ouais. Mais Ouais, ouais, OK. Mais sinon, bah oui, Fred est dans la Cosmic Academy. Mais bon, elle est fermée jusqu'à nouvel ordre. mais ouais. Mais bah Fred, Fait que merci merci beaucoup, beaucoup. et bonjour à Anso. Oui, oui, oui. Je pense qu'elle est en séance là, d'ailleurs. OK. Et puis on se croisera à nouveau bientôt dans la Cosmic Academy. Puis euh, j'ai hâte aussi que les gens découvrent l'histoire que j'ai racontée qu'il y aura au mois de juin, je pense que tu m'as dit, Oui. Ouais, par ouais. rapport à mon grand-père. Donc on verra si ça résonne pour certaines personnes. Yes. Carrément. Voilà. Et ben merci Fred, Merci Angélique pour l'invitation. et merci à tous pour votre écoute, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chronique Cosmique.
Si tu veux aller plus loin dans l'exploration de ta spiritualité et vivre une transformation profonde, je t'invite à rejoindre la Cosmic Academy. C'est un espace unique où l'expérience directe est au cœur de chaque pratique pour t'aider à incarner pleinement ta connexion à l'univers et à avancer sur ton chemin spirituel entouré d'une communauté alignée. Toutes les informations sont sur cosmic-academy.com. À très vite.